Salut à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors pour vous aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mars 2023. On va voir vos énergies générales, mais là on va voir déjà où vous en êtes en ce moment où vous regardez la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et laisser un pouce bleu si vous allez aimer cette guidance. Donc on va voir vos énergies là. Quelles sont les énergies des Capricornes en ce moment? Quelles sont les énergies des Capricornes? Je vous apprécie beaucoup les Capricornes, j'aime bien votre énergie de... Vous êtes travailleur, vous êtes, on peut avoir confiance en vous, j'aime bien vos énergies. Alors, est-ce que je peux... Dans quelle énergie sont les Capricornes en ce moment s'il vous plaît? Dans quelle énergie sont les Capricornes en ce moment? Dans quelle énergie sont les Capricornes en ce moment? Ok, on a le 10 de bâton, et bien quand je parlais de travail, et bien là, le 10 de bâton, ça vient dire que vous avez beaucoup sur le dos. Vous avez beaucoup de charge émotionnelle. Si c'est au niveau du travail, ça peut être un burn-out. Vous pouvez être dans une phase d'épuisement, une phase où vous avez peut-être besoin de relâcher un peu, de relâcher les tensions, de relâcher tout ce que vous avez pris sur vos épaules. Euh, Parce que j'ai l'impression que vous dites que c'est comme ça que ça doit se passer et que c'est normal ou que vous dites bah, c'est comme ça la vie est comme ça, la vie est dure, la vie... Mais peut-être que vous voyez pas l'autre côté où vous dites bah, en fait non, en fait je suis pas obligé de porter tous ces fardeaux, je suis pas obligé de faire des burn-out, je suis pas obligé d'être dans ce travail, je suis pas obligé de prendre autant de charges au niveau du travail, au niveau de mes proches, au niveau... Je suis pas obligé de prendre tout ça sur les épaules, hein. C'est ça que je ressens là pour vous. Donc on va voir justement, bon déjà ça fait un peu la carte challenge parce que je fais un tirage en croix là, un tirage de croix celtique. Mais on va quand même essayer de voir votre challenge. Alors qu'est-ce que c'est justement le challenge pour les Capricornes pour le mois de mars 2023? Qu'est-ce que le challenge pour les Capricornes pour le mois de mars 2023? Qu'est-ce que le challenge pour les Capricornes pour le mois de mars 2023 s'il vous plaît? Qu'est-ce que le challenge pour les Capricornes pour le mois de mars? Qu'est-ce que le challenge pour les Capricornes pour le mois de mars 2023? Ok, on a le 2 de coupe. Donc, pour moi, le challenge là, ça va être de vous unifier, c'est-à-dire de retrouver un équilibre émotionnel. Je pense que ça touche à l'émotionnel, hein. Donc, même si vous avez des charges de travail qui vous touchent au niveau physique, ça veut dire qu'au niveau physique aussi, peut-être que vous en prenez plein la gueule. Je pense que émotionnellement, c'est là où c'est le plus important de... Il faut se focaliser plus sur l'émotionnel là. Alors ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau du couple qui a besoin vraiment que vous peut-être que vous... Si c'est au niveau du couple, vous avez vraiment besoin que votre compagne ou votre compagnon soit là pour vous et que vous partagez les tâches, que c'est pas vous qui prenez tout sur les épaules, vous voyez. Euh, pour moi, ça veut aussi dire harmoniser vos énergies à vous. Peut-être que vous êtes trop dans le yang, trop dans l'action, trop dans le faire, et vous n'êtes pas assez dans le yin, c'est-à-dire vous n'êtes pas assez dans le repos, pas assez dans la méditation, pas assez dans les, le yoga par exemple, ou juste être chill, regarder une série TV. Vous êtes peut-être trop dans l'action. Donc là, c'est pareil, peut-être que le challenge, c'est équilibrer un peu les choses. Ne soyez pas toujours dans le faire, 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 il faut. Vous voyez? Donc on va voir qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient là. Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient des Capricornes pour le mois de mars 2022. 2023. 2023, puis on est déjà en 2023. Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient des Sagittaires? Des Capricornes. Je vais y arriver, pardon. Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient des Capricornes pour le mois de mars 2023? Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient des Capricornes pour le mois de mars 2023? Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient des Capricornes pour le mois de mars 2023? On a le cavalier de denier. C'est ça, vous avez l'impression que vous devez toujours faire les choses. Que vous êtes toujours dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et que c'est... le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui passe à l'action, mais lentement, à son rythme. Et là, je pense que
il faut que vous y allez à votre rythme. Peut-être que vous êtes dans un rythme qui n'est pas le vôtre, vous faites des choses qui ne sont pas dans votre rythme, pas dans votre cycle naturel. Vous faites quelque chose qui n'est pas vous en fait. Vous êtes dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Ce cavalier de denier, c'est vraiment le Capricorne, hein, c'est ça aussi. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé justement qui a amené peut-être à ce burn-out, à ce manque d'équilibre. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé justement pour les Capricornes pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Capricornes pour le mois de mars 2023 s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Capricornes pour le mois de mars 2023 s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé. Alors on a la lune. On a la lune ici, donc dans le passé. Je pense que dans le passé, peut-être que vous avez pris une mauvaise décision ou vous n'avez pas écouté votre intuition. Vous avez fait les choses comme on vous a dit de les faire ou comme vous pensiez que c'était logique de faire. Mais vous n'avez pas écouté votre vous interne, votre yin interne, votre intuition. Vous avez plutôt écouté votre mental, oui, tout ce qui était logique, au lieu d'écouter votre cœur et ce que vous vouliez vraiment. Et au final, c'est detrimental, ça vous a pas fait du bien en fait. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe dans le conscient là, qu'est-ce qui s'est passé dans le conscient, qu'est-ce qui se passe dans le conscient pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qui se passe dans le conscient des Capricornes pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qui se passe dans le conscient des Capricornes pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qui se passe dans le conscient des Capricornes pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qui se passe dans le conscient des Capricornes. On a la reine d'épée, c'est ça, vous êtes trop dans votre... Oh, on a deux reines ici. Vous êtes trop impulsif, ok? Vous êtes vraiment... là, je sens qu'il y a de l'impulsion, vous êtes en train de... Il y a trop d'excitement dans votre tête, vous êtes en train de penser non-stop, vous êtes en train de réfléchir non-stop. Vous êtes en ébullition, là, il y a comme un burn-out au niveau de toutes vos inquiétudes, de tout ça en fait. Il y a trop d'énergie qui vous brûle, qui vous consume. Vous êtes plus du tout en maîtrise en fait de votre conscient et de votre... même votre conscient, eh bien, il est toujours bombardé d'inquiétudes ou bombardé d'idées, bombardé de choses à faire, bombardé d'un trop plein de choses en fait. Ouais, donc là, il va falloir se calmer, hein, mes amis. Il va falloir vraiment redescendre et respirer, prendre du temps pour vous, prendre du temps peut-être à l'écart, aller en nature, aller faire quelque chose comme ça. Donc justement, on va aller voir la carte conseil pour vous. Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les Capricornes pour le mois de mars 2023? Une carte conseil pour les Capricornes pour le mois de mars 2023. Une carte conseil pour les Capricornes pour le mois de mars 2023. Une carte conseil pour les Capricornes pour le mois de mars 2023. Une carte conseil. Ok, on a le valet de bâton. On a le couple de bâton. Donc là, on vous demande d'éteindre un peu plus cette flamme, ok? Au lieu que ce soit une grosse... En fait, pour moi là, je vois le feu et l'eau, je vois un équilibre. Je vois cette énergie d'enfant, c'est-à-dire retrouver une énergie où vous n'avez pas besoin d'être dans le contrôle permanent. Ok, l'enfant, c'est celui aussi qui est un peu dans le laisser-aller, il compte sur ses parents pour lui dire telle ou telle chose. Ben là, c'est un peu la même énergie, c'est-à-dire arrêtez de prendre vos responsabilités pour tout et n'importe quoi. Ok? Retrouvez une énergie là. Là, l'eau et le feu, retrouvez vraiment des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus modérées. Où vous n'allez pas être consumé par vous-même. Vous êtes consumé par vous-même là. Et là, c'est vraiment cette énergie d'enfant, c'est délaisser des choses. Ne prenez pas tout pour vous et délaissez les choses aux autres.
Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir là, les Capricornes, justement? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, les Capricornes? Qu'est-ce que les Capricornes ont besoin de savoir là, justement? Qu'est-ce que les Capricornes ont besoin de savoir? Qu'est-ce que les Capricornes ont besoin de savoir? On a le 5 d'épée. Donc vous avez besoin de savoir que vous allez pouvoir y arriver. Vous n'avez pas besoin de toujours être dans cette énergie de combat. Parce que je pense que vous êtes dans des énergies de résistance où c'est un peu des énergies de combat, des énergies d'attaque, Pourtant, là, avec le 5 d'épée, je vois vraiment le conseil, là, pour vous, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous avez tout ce qu'il faut, en fait. Vous êtes prêt au combat. Je ne sais pas si ça résonne pour certains, mais vous êtes prêt à affronter la vie, mais ne vous donnez pas plus de travail de ce qu'il en faut, de ce qu'il faut. Ok, soyez prêts, mais n'allez pas vous-même dans des situations qui sont très inconfortables pour vous, qui sont très dangereuses pour vous au niveau de votre santé, de votre mental, de votre émotionnel, de votre physique, ok? Donc, qu'est-ce qu'ils ont peur? De quoi ils ont peur là, les Capricornes? De quoi ils ont peur, les Capricornes, pour le mois de mars 2023? De quoi est-ce qu'ils ont peur, les Capricornes, pour le mois de mars 2023? De quoi est-ce qu'ils ont peur, les Capricornes, pour le mois de mars 2023? De quoi est-ce qu'ils ont peur, les Capricornes, pour le mois de mars 2023? Ok, on a le 9 d'épée. Donc, euh, là, vous avez peur. On vous dit que... Pour moi, là, c'est vous. Ouais, vous êtes attaqué par des pensées, par des... Peut-être que en fait, je pense que vous avez peur que les gens pensent que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, que vous n'êtes pas quelqu'un sur qui on peut compter. Vous avez sûrement peur du regard des autres, même si peut-être dans votre tête vous vous dites non, je m'en fous. Inconsciemment, je pense que ça vous affecte beaucoup de comment les gens pensent de vous. Euh, que vous n'êtes pas responsable. Vous avez envie de savoir que vous êtes quelqu'un de responsable. Mais au final, vous en faites trop, vous en faites vraiment trop. Là, il y a besoin de délaisser, il y a besoin de laisser. C'est des fausses croyances que vous avez en vous, là, par rapport à vous-même et par rapport à comment les gens vous perçoivent. Donc, on va prendre une carte future. Une carte future, là, pour les Capricornes pour le mois de mars 2023. Est-ce que je peux avoir une carte future pour les Capricornes pour le mois de mars 2023? Est-ce que je peux avoir une carte future pour les Capricornes pour le mois de mars 2023? Est-ce que je peux avoir une carte future pour les Capricornes? Est-ce que je peux avoir une carte future pour les Capricornes pour le mois de mars 2023? Est-ce que je peux avoir une carte future pour les Capricornes pour le mois de mars? On a le 4 de denier et on a le soleil. Donc pour moi là, c'est comme si on vous disait. Donc le soleil, c'est vraiment. Et encore, on a cette énergie d'enfant. On a les deux enfants ici. Donc allez dehors, allez au soleil, prenez du temps à l'extérieur. On a la tempérance ici qui rappelle retrouver cet équilibre en vous. Laissez l'émotionnel s'exprimer en vous. Ne soyez pas totalement dans le mental, comme c'est dit ici. Le 4 de denier, vous allez, pour moi, le mois de mars, retrouver une stabilité. Ok, retrouver une stabilité. C'est ce qui est dit ici. Donc, vous n'allez pas manquer, vous n'allez pas être dans le manque. Et même si vous n'êtes pas au travail ou vous prenez peut-être un petit moment pour vous, des vacances ou quoi, vous n'allez pas manquer, vous allez être stable. Vous allez retrouver une stabilité pour le mois de mars. Mais il va falloir travailler sur vous et savoir que vous n'allez pas décevoir les personnes, que vous n'êtes pas obligé de prendre autant de charges de travail, ok? Et ne faites pas de burn-out. Donc je vais prendre une dernière carte oracle du voyageur sacré pour vous. Donc est-ce que je peux avoir une carte oracle pour les Capricornes, une carte oracle s'il vous plaît pour les Capricornes, un message pour les Capricornes s'ils ont besoin d'entendre, un message pour les Capricornes. Ils ont besoin d'entendre pour le moment, un message pour les Capricornes s'ils ont besoin d'entendre. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse.
Ça, c'est le message que vous avez besoin de savoir. Et le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc vous avez besoin de guérir de cette charge émotionnelle, de travail, de burn-out, peu importe. Vous avez besoin de guérir de tout ça et découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Pour moi, ça revient aussi à cette stabilité-là du 4 de denier, ce trésor que cette personne a dans la main, ce dragon garde un trésor. Donc au fond de vous, vous avez toute la richesse, tout ce qu'il vous faut. Vous n'allez pas manquer si vous allez être bien, ok, pour le mois de mars. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez des inquiétudes, vous inquiétez pas, vous n'allez pas manquer, vous allez être bien, ok. Donc ça, c'était le petit tirage pour vous, mes amis Capricorne, pour le mois de mars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si ça vous a parlé. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.